Sabes de dónde vengo, sabes de dónde yo soy. Máscaras bien pintadas, la música en la ventana, mirando sentada el tiempo, su plegaria circular. Viejas tardes en la luz solar. Bonjour, je m'appelle Marielle Vernassa. Je suis directrice des projets Eco de las Palabras. Eco de las Palabras, c'est une émission podcast et aussi on a une chaîne sur YouTube et un compte Instagram. Ce n'est pas lucratif, c'est un projet qui essaie de partager les savoirs et les connaissances des peuples indigènes de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. On a un continent avec plus de 500 peuples indigènes avec des mythologies et des cosmovisions très importantes qui nous permettent de regarder le monde de différentes manières, mais qui nous rapprochent à la nature et la conservation. Et le conte qu'on va présenter aujourd'hui s'appelle Etsa. C'est un conte qui parle un peu de la conservation des oiseaux. Et cet conte vient des peuples équatoriens et péruviens, qui c'est le peuple Shuar. Bonjour à tous, je m'appelle Marie et je voudrais vous parler aujourd'hui du conte Etsa, qui est un conte Schwartz que nous avons traduit, que j'ai traduit dans le cadre d'un projet de traduction des contes d'Amazonie mis en place par Marielle. Et donc voilà, je vais parler aujourd'hui de ce qui m'a plu dans ce conte, un peu de l'histoire qu'on raconte et toute l'expérience de la traduction autour. Parler de mettre en fait sous la lumière tous ces contes parce qu'ils sont complètement le reflet de culture et surtout parce que on a tendance à parler beaucoup d'Amazonie, voilà, et pour nous, culture occidentale, l'Amazonie ça reste la forêt et on oublie qu'il y a énormément de peuples qui luttent chaque jour voilà, en 2021 pour garder justement leur territoire, leur mode de vie, etc., leur langue, et qui sont un peu en décalage avec le monde actuel. Et donc c'est intéressant de parler de ça et de traduire leurs valeurs. On espère que ça va vous plaire et que vous apprécierez les dessins, la voix off, le projet et voilà, parce que nous, ça nous a beaucoup plu. Merci. Etsa. Dans les sombres tréfonds de l'immense jungle habitait Iwiya, une créature démoniaque, une force obscure née des entrailles mêmes des profondeurs du mal. Iwiya passait son temps à chasser et à attirer les Schwartz. Il portait un énorme sac tissé appelé Shigra, dans lequel il pouvait garder tous les Schwartz qu'il capturait, pour ensuite les dévorer. C'est ainsi que le démon cannibale descendit dans un village tranquille dont les habitants vaquaient à leurs occupations. Parmi eux se trouvaient les parents d'Etsa, un enfant radieux et heureux comme la lumière du soleil. Iwiya, qui savait imiter les sons des animaux, attrapa d'un seul coup de ses énormes bras invisibles les parents d'Etsa. Il les pressa si fort qu'il leur ôta le souffle, les laissant raides et pâles, pour ensuite les mettre dans sa besace et les engloutir au crépuscule. Mais il y avait un problème. En plein festin, il se rendit compte qu'ils étaient les derniers humains qui existaient. C'est pourquoi il décida de laisser le plus jeune d'entre eux en vie, pour l'emmener avec lui. Etsa était un enfant aimable et généreux. Même s'il ne le savait pas, il était capable de faire fondre la glace et naître la vie. Le terrible démon fit croire à Etsa qu'il était son fils, et comme il était un enfant obéissant, il cédait à tous les caprices de son père. Quand le jour se leva, Etsa, très matinal, sortit avec sa sarbacane pour remplir la besace de son père, afin que l'oisif démon puisse déguster les succulents animaux qu'il chassait. Ce qu'Iwiya aimait le plus, c'étaient les bêtes à plumes, qu'il préférait garder pour le dessert. Au cours de l'une de ses excursions de chasse,
L'enfant sentit un silence angoissant et la tristesse commença à envahir son cœur. D'un coup, la chasse était finie, car le bruit des oiseaux s'était définitivement évanoui dans l'opulente jungle. Etsa se sentit contrarié, parce qu'en même temps qu'il obéissait aux ordres de celui qu'il pensait être son père, il exterminait la vie de ses frères oiseaux, qui chantaient pour les plantes, pour la terre, et peignaient d'un beau vert sa tendre et chère jungle. Au milieu d'immenses arbres, l'enfant pleurait amèrement, l'âme déchirée par ce qu'il avait fait. Soudain, face à l'écho de son souffle, se posa sur une branche Yapanka. La colombe et Etsa se regardèrent fixement, lorsqu'avec un mouvement lent, l'enfant brandit la sarbacane. « Tu vas me tuer, moi aussi ?» demanda Yapankam. Etsa, brisée, répondit. « Non, pars s'il te plaît, mon père va te dévorer. » La colombe, en voyant que l'enfant se recroquevillait de chagrin, décida de s'approcher et de lui souffler un secret à l'oreille. « Iwuya t'a enlevé. Il a tué tes parents et t'a fait croire que tu étais son fils, pour pouvoir te réduire en esclavage. » L'enfant regarda fixement Yapankam. Il sentit que son souffle se coupait et sa poitrine retenait une cascade de larmes qui ne demandaient qu'à couler. Il se sentit dupé et blessé, le cœur troublé et perdu. Il n'y avait plus d'espoir. Ses parents avaient été engloutis par Iwuya, tout comme ces magnifiques oiseaux dont il ne restait pas une seule trace. Mais son ami la colombe poursuivit. « Cher ami, je vois ton respect pour la vie des nôtres, et je vais te dire un grand secret. Pour te libérer de ce démon malveillant, récolte les plumes des oiseaux que tu as sacrifiés et mets-les à l'intérieur de ta sarbacane. Puis, souffle, souffle, et souffle de toutes tes forces. » Etsa accomplit fidèlement sa mission et commença à souffler les plumes de toutes les couleurs du monde. Immédiatement, surgirent des millions de milliers d'oiseaux qui agitèrent leurs ailes et se dispersèrent aux quatre coins du globe. Le vacarme était tel qu'il arriva jusqu'aux coins les plus reculés du monde, et la vie continua au rythme du chant des oiseaux, sans jamais s'arrêter jusqu'à aujourd'hui. Tonki tonki tonki